Ce bâtiment, construit en 1700, est situé à seulement 5 minutes du Viktualienmarkt. Il abrite le dernier moulin de Munich. Au rez-de-chaussée, une petite boulangerie propose des potrons minés, du pain frais et des bretzels. Stefan Blum, le meunier, initie ses jeunes collègues à l'art de la bretzel, depuis la fabrication de la pâte selon la méthode traditionnelle, au tour de main pour réaliser le nœud. On est sur 2 presses, c'est ça? Oui, là on a 60 bretzels. Et avant on en a fait 90. Il y a plusieurs légendes sur la bretzel. L'une d'entre elles dit qu'un apprenti aurait trempé par erreur les bretzels dans une solution de soude. Et parce qu'il voulait éviter de se faire taper sur les doigts, il les aurait cuites. Et il a découvert du même coup que la soude, qui est au départ toxique et corrosive, c'est pour ça qu'on porte des gants pour la manipuler, elle perd sa toxicité à la cuisson et qu'elle a même un très bon goût. Le secret de la bretzel ne réside pas dans sa forme, mais dans son processus de fabrication. La particularité, c'est que la pâte est trempée dans un liquide avant la cuisson. Ensuite, elle durcit. Autrement dit, il se forme une peau qui se transformera à la cuisson en une croûte fine et croustillante. Les bretzels attirent de nombreux clients. Elles participent pour une bonne part au succès du moulin. Bonjour. J'aimerais 2 bretzels normales et une au beurre. La tradition, c'est bien, mais elle ne nous met pas à l'abri du changement. Et le changement, il ne faut pas en avoir peur. Bien au contraire. Le succès d'une petite boulangerie comme celle-ci montre que nous sommes dans l'ère du temps. Après avoir cuit les bretzels, Stefan monte à l'étage pour s'occuper de son autre activité au moulin. La boulangerie a ouvert ses portes en 2010. Le moulin existe quant à lui depuis plus de 300 ans. Ce moulin que vous voyez ici servait autrefois à concasser le malt de la brasserie du Hofbräuhaus. La brasserie se trouvait d'ailleurs ici jusqu'à son déménagement en 1878. À cette occasion, le moulin a été vendu à un particulier et transformé en un moulin à farine. L'arrière-grand-père de Stefan a racheté le moulin dans les années 1930 pour moudre les meilleurs blés de la région. Une passion qui perdure. La plupart des machines sont dans leur état d'origine. Elles ont dans le ventre une mécanique extraordinaire. Sur ces machines, on n'a pas fait d'économie de matériel. Elles sont incroyablement robustes et faites pour durer. Si elles sont bien entretenues, c'est le cas depuis 90 ans, elles peuvent durer une éternité. La mouture compte 2 grandes étapes. D'abord le broyage du grain entier, puis la séparation du son de l'amande. Après le broyage, les particules sont acheminées vers la partie haute, où de grands tamis séparent l'enveloppe du grain de la farine. Cette opération est répétée 16 fois, jusqu'à ce que la farine soit parfaite. Lors de la mouture des céréales, les particules de farine sont toujours plus fines que les particules de son, parce que ces dernières sont plus coriaces. Après chaque cycle, on peut ainsi enlever une partie du son du produit intermédiaire. En plus de la farine blanche fine fleur, le moulin produit d'autres types de farine comme la farine complète, le gruau, la farine intégrale. Stefan pratique la vente directe. Il approvisionne notamment plusieurs boulangeries du marché. Les bretzels du moulin se consomment aussi lors de la fête de la bière et dans plusieurs Biergärten de la ville.